Précédemment dans Tout savoir sur le manga. T'en as marre de voir des trucs mignons, Alentes? Oui. Moi, je vais rentrer dans tes pires cauchemars. Oh pitié, pas ça. Et c'est pourquoi aujourd'hui on va parler de ce qui est kawaii. Kawaii. Des fois la logique entre les sujets me dépasse. Attention, à la fin vous verrez que des trucs mignons partout, même votre main vous la trouverez mignonne. Et pour preuve, par exemple, Luna est déjà métamorphosée, ça va Luna? Kawaii est un adjectif japonais emprunté du chinois qui peut se traduire par mignon, adorable ou encore Chrissy Constanza. Attention, cette dernière traduction n'est pas officielle. Il peut être utilisé pour décrire des animaux et personnes, même des adultes. D'ailleurs, les japonais préfèrent utiliser kakoi, qui peut se traduire par bon style, pour décrire un homme. Kawaii ne veut pas forcément dire que la personne est belle physiquement, mais il peut aussi décrire quelqu'un qui a une personnalité mignonne. Dans d'autres pays que le Japon, le fait que quelque chose soit kawaii paraît étrange, car il apparaît dans des situations incongrues. Certains reprochent un manque de sérieux, par exemple lors de publications gouvernementales ou d'annonces de services publics, de l'armée, ou de compagnies aériennes. C'est vrai que ce sera à la fois drôle et bizarre. La kawaii culture est comme pour le moe, coucou tout savoir sur le manga 14, de plus en plus présente et les produits se multiplient en Asie, particulièrement au Japon, mais aussi en Chine, à Singapour, en Corée du Sud et à Taïwan. Deux gros concepteurs de mignonnerie se sont démarqués au fil du temps. Sanrio, à l'origine d'Hello Kitty, un des emblèmes. Manger des chats. Ceci était une intervention du CCC, le comité contre les chats. J'ai pas désactivé ce truc. Et Sanix. Ils sont populaires auprès de quasiment tout le monde, particulièrement les femmes adultes. Dans les mangas et animés comportant du kawaii, les personnages kawaii ont toujours des grands yeux et souvent un petit nez et une petite bouche. La plupart du temps, ils ont aussi une couleur rose dominante ou des expressions enfantines et éventuellement une collection d'accessoires. Plutôt comme ça. On en trouve partout du kawaii, partout. C'est limite si au Japon tu regardes un coin de mur et tu vois ça apparaître. Tu regardes un caillou et tu vois ça apparaître. Tu regardes tes chiottes et tu vois ça apparaître. Enfin, c'est surtout pour utiliser des mascottes kawaii pour représenter leurs produits et services au public. Certains choisissent des trucs mignons et d'autres choisissent une chaussette. Je t'emmerde. Je vais vous donner des exemples plus fiables. Le Pokémon Pikachu apparaît sur 3 avions de All Nippon Airways. Chacune des 47 préfectures japonaises possède sa propre mascotte kawaii. La poste nippone utilise U-Pack, qui est une sorte de boîte aux lettres ressemblant à un bonhomme de carton. Asahi Bank utilise Miffy, personnage de livre hollandais pour enfants sur certaines cartes ATM. Monkishi, un singe, orne les emballages d'une marque de préservatifs japonaise. Sûrement pour montrer sa grosse banane. Merci Oscar, j'allais la faire. Vous vous tapez des disques dans mes vidéos maintenant. Bref, kawaii renforce également la mode consistant à s'habiller avec des vêtements trop petits pour accentuer le côté enfantin de la personne qui les porte. D'ailleurs, vous savez la différence entre un pull trop petit et une... Non, Oscar, ne fais pas cette vanne. Ces vêtements en question sont souvent de couleur pastel et avec de petits accessoires avec des personnages d'animé genre Hello Kitty. Kawaii est donc aussi un terme en mode. Ce sont comme je l'ai dit des vêtements qui semblent conçus dans le style pour des jeunes enfants mais taillés à la taille adulte. Mais le kawaii commence à se distinguer dans la posture corporelle ou les attitudes. Même dans les jeux vidéo, les Pikmin sont plus ou moins kawaii par exemple. Les jeux ayant des caractéristiques liées au kawaii font vendre. On est dans la même optique que le moe plus ou moins. En cuisine aussi, par exemple, on orne de plus en plus les bento de personnages kawaii. Il s'agit du bento karaben, diminutif de character bento. Certaines personnalités du web jouent sur ce côté kawaii comme Dakota Rose ou la russe Anastasia Shpagina. Bien que je trouve ça un poil perturbant. Même les idols jouent sur ça comme Omohiro Clover Z ou Morning Musume. C'est même la marque de fabrique de Baby Metal, rien que le nom du groupe est évocateur. Kawaii désigne en général des choses petites, rondes. Un bébé est souvent décrit comme kawaii. Un personnage mignon aussi. Ou lorsque des adultes agissent de façon infantile ou montrent des traits proches à l'enfance, on utilisera aussi kawaii. En Occident, on utiliserait plutôt cute pour décrire quelque chose de mignon, mais le terme kawaii gagne petit à petit sa place. En résumé, kawaii est donc un terme plus ou moins lié au manga, animé, jeux vidéo, désignant quelque chose de mignon, chose de plus en plus présente dans la culture nippone. Merci d'avoir suivi cet épisode et n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Tu vois, Chaussette, j'ai réussi, je vois pas ce qui était flippant au final. Ça. Mais c'est juste un chaton. Mais on perd de l'audimat à force de parler de choses mignonnes. Que faire? Je sais, si on faisait du fanservice. Tout savoir sur le manga 16, bientôt.